Je ne regretterai jamais de l'avoir sauvé, celui-là. Il m'offrira toujours des spectacles magnifiques, même si je l'avoue qu'avoir été le chercher a été très compliqué. Oh, excusez-moi, je n'avais pas remarqué que vous m'écoutiez. Mon nom ne vous dira certainement rien. Appelez-moi simplement l'entité. Vous me connaissez certainement déjà. C'est moi qui attrape quelques mauvaises personnes dans la rue et qui leur fait jouer avec leur vie, comme ils l'ont toujours fait. J'ai même entendu dire que ma réputation m'est dépassée et qu'un autre ferait comme moi, et en plus avec le même nom. Sachez qu'il s'agit bien de moi, dans mon grand manoir, admirant ainsi tous ces magnifiques spectacles que ces pauvres imbéciles et tous ces tueurs m'offrent chaque jour. Mais assez parlé de moi comme cela. Laissez-moi vous présenter ma dernière recrue. Vous le connaissez très certainement. Je l'ai trouvé dans une ancienne pizzeria. Le lieu s'apprêtait à te transformer en espèce de musée de l'horreur, comme ils aimaient bien l'appeler. Le pauvre était enfermé dans une pièce secrète que seuls les anciens employés ne connaissaient. Il a passé comme cela plusieurs dizaines d'années, à être enfermé derrière 4 murs et à attendre d'être libéré. Je dois dire qu'il n'a pas un passé des plus glorieux, après avoir tué d'innocents enfants et avoir tenté d'échapper à d'immondes créatures mécaniques. Il a eu la plus idiote des idées du monde, de se cacher lui-même dans un costume, afin d'essayer de s'échapper de ses attaquants fantomatiques. Mais le costume s'est réactivé sur lui, lui offrant ainsi une mort longue et extrêmement douloureuse. Mais comme le mal ne meurt jamais, je me suis permis de venir le récupérer et lui offrir ainsi une nouvelle vie, avec la compagnie de ses collègues et de tous ces abrutis de survivants qui ne lui serviront qu'à s'amuser. Pour qu'il se sente comme chez lui, je lui ai même réaménagé un parcours spécial, la reconstitution parfaite de sa pizzeria, avec bien sûr quelques petits éléments de décor. Après tout, il faut bien que la partie dure un peu. À quoi ça servirait de courir bêtement et d'attraper le premier au passage? Et puis de vous à moi, j'ai toujours adoré regarder une souris essayer d'échapper à un chat, mais qui au final ne fait que prolonger l'inévitable. Aujourd'hui le chat n'en est pas un, c'est un gros lapin mécanique, et dont le costume est maintenant partiellement détruit par le temps. Au moment même où je vous parle, il est actuellement dans ce petit parcours, et il ne reste plus qu'une seule personne à récupérer. Ce sombre abruti s'est caché derrière une pile de caisses, et il tremble de peur en espérant que ma créature ne le voie pas. Bien sûr qu'il l'a vu. Quelle question idiote. Mais comme à son habitude, il fait durer le plaisir. Par contre, ça je ne lui ai pas appris. On peut dire qu'il avait un petit côté psychopathe dans l'âme. Qu'est-ce que je peux l'adorer, ce petit nouveau. Il est actuellement au bout du couloir et il avance lentement en direction du survivant. Avançant à pas lourds dans le couloir, la main droite posée sur le mur, grattant celui-ci avec ses doigts métalliques décharnés, créant ainsi une ambiance des plus malaisantes. Il s'arrête au niveau des caisses et il les éjecte d'un seul revers du droit. Le survivant pétrifié de peur reste sur place, regardant la mort inévitable arriver vers elle. Il tend le bras et l'attrape par le cou. Il le soulève pour l'amener au niveau de sa tête. Il surlève le masque de son costume afin de faire apparaître son ancien crâne complètement décomposé. Puis juste avant de lui broyer le cou, il lui chuchote: My name is Springtrap, and I am here to do the devil's work. Décidément, j'adore vraiment ce petit lapin.
Mais attendez, entendez-vous cette voix? Bien sûr que non. Il n'y a que moi qui puisse l'entendre. C'est la voix d'un autre innocent, accusé à tort, et qui serait prêt à accepter n'importe quoi pour survivre. Je crois bien qu'un nouveau tueur va bientôt rejoindre ma grande armée de la mort. Un gardien de nuit travaillait tard dans un grand musée. Il n'avait rien de bien spécial à faire, quelques rondes, et s'il avait le temps, un peu de ménage ici et là. Le musée avait dû réduire un peu son budget, et le manque de personnel lui donnait une sensation de solitude qu'il ne cessait d'accumuler tous les soirs. Dans les alentours de 3 heures du matin, il était dans la salle des animaux exotiques en tout genre, perruches, animaux de la savane, mammifères des mers et bien d'autres encore. Il n'avait plus que 3 heures à faire avant la fin de son service, mais il adorait passer du temps au milieu de ces animaux. Il a toujours été un grand amoureux de la nature. Même si les animaux étaient empaillés, au moins cela lui donnait l'impression d'avoir quelqu'un avec lui. Mais bon, pas le temps de se prendre un coup de nostalgie dans la figure. La ronde n'est pas terminée, et il a encore beaucoup à surveiller. Il voulut donc terminer rapidement cette ronde, en descendant dans la réserve. Il n'avait vraiment pas envie d'y aller. D'habitude cela ne le dérangeait pas, mais plus tôt dans la journée, le musée avait reçu une exposition égyptienne qui comptait parmi toutes les pièces une véritable momie. Rien de bien méchant bien sûr, mais sa grande connaissance de vieux films d'horreur, comme Le Retour de la momie et d'autres bien plus vieux encore, l'ont fait faire imaginer d'horribles scénarios, alors qu'il n'y avait vraiment pas raison d'être. Mais que voulez-vous? L'esprit humain est très joueur, et il adore jouer tout seul en s'imaginant d'horribles choses. Il devait tout de même descendre au moins une fois, afin d'être sûr que tout allait bien. Il fallait qu'il soit vu par la seule caméra de sécurité qui filmait le grand escalier descendant dans la réserve, afin que ses supérieurs puissent être sûrs et certains qu'il ait fait l'intégralité de son travail et qu'il n'ait pas bâclé la nuit. Mais en arrivant à mi-chemin dans l'escalier, il entendit une voix. Il pensa directement à cette foutue momie qui avait sûrement repris vie, mais il se rassura en entendant une autre. Visiblement, c'était une conversation, et absolument rien de surnaturel, étant donné qu'il n'y avait qu'une seule momie. Il descenda donc prudemment en bas de l'escalier, et il surprit un petit groupe d'hommes et de femmes qui étaient en train de manipuler l'exposition. L'une d'elles dit aux autres: Cette vieille momie vaut une véritable fortune. Dommage qu'elle ne soit pas dans son sarcophage d'origine. Mais elle seule suffira à nous rendre riches. Le gardien essaya de faire demi-tour afin d'appeler la police, mais il n'eut pas le temps de se retourner qu'un complice des voleurs le frappa derrière la tête avec un pied de biche, ce qui assomma l'homme sur le coup. Alertés par le bruit, les 2 autres membres du groupe l'attrapèrent par les bras et les jambes et le rapprochèrent du sarcophage. Puis leur chef rajouta: Tiens, le gardien vient se joindre à nous. Pourquoi? J'avais justement besoin de lui. Il va prendre la place de la momie dans la boîte. Les conservateurs du musée ne l'ouvriront pas avant plusieurs semaines. Avant qu'elle ne soit déclarée volée, nous vivrons dans l'opulence. Et effectivement, son corps fut retrouvé 2 semaines plus tard, après qu'une forte odeur se dégageait du cercueil et qu'elle ne dérange tous les visiteurs de l'exposition. La bande ne fut jamais retrouvée et la momie fut perdue à jamais. Un jeune accro de jeux vidéo passait toutes ses journées devant son PC. Les seuls rares moments où il ne passait pas son temps devant son écran étaient uniquement pour aller se ravitailler en nourriture et pour aller se soulager. Après avoir accumulé les nombreux records personnels, il était devenu bien coté et commençait à recevoir des propositions de sponsors en tout genre. Cela ne le surprenait donc pas.
quand il reçut un équipement complet de VR, avec un jeu exclusif dont il n'avait pas entendu parler. Un simple message accompagnait le colis, avec écrit dessus: « Pour tes performances, nous te confions ce jeu. Teste-le et prouve-nous que tu en es capable. » Il prépara tout son matériel et configura le tout afin d'être prêt à relever ce nouveau défi. Comme à son habitude, il fit un bon repas et prit ses précautions avant de se lancer dans cette nouvelle aventure. Il commença dans un premier temps avec le tutoriel, comme bien sûr n'importe qui l'aurait fait avec un nouveau jeu. Ce fut très rapide, et il put rapidement voir le principe du jeu et au passage se familiariser avec les commandes. Un simple jeu de rôle dans un monde ouvert. Il commença par créer son personnage, puis il commença à faire les premières quêtes de base, afin de faire évoluer son personnage. Après quelques longues heures passées à jouer à ce jeu, il commença à entrer dans la peau de son personnage, et il se mit à jouer comme si les commandes faisaient partie intégrante de lui-même. On peut dire qu'il n'était plus dans le jeu, mais qu'il vivait le jeu. Plusieurs heures encore après, l'excitation ne cessait de monter en même temps que son personnage évoluait. Il eut un trouble de la vision. Bien sûr, il mit cela sur la faute de la VR, et il continua sa partie en espérant que cela passe tout seul. Quelques heures de plus encore, après plusieurs longues quêtes, donjons et de nombreux boss, il arriva devant un PNJ et celui-ci lui dit: « Te voilà arrivé à un point de non-retour. Ton obstination pour les jeux ne cesse de grandir, mais ta vision déblatère de la vie réelle régresse. Alors reste-y. » Soudain, un grand flash de lumière apparut, et un grand bruit assourdissant lui fit perdre tous ses moyens. Il se remit avec grande peine, et il reprit les commandes, mais ne reconnaissait plus rien. Ses oreilles bourdonnaient encore, et il y voyait complètement flou. Il se remit dans sa partie péniblement, et il essaya d'avancer en cherchant son chemin, sans pouvoir ni voir ni entendre correctement. Il rencontra rapidement un mob, mais sans savoir si celui-ci était un PNJ ou un adversaire. Il le frappa de toutes ses forces jusqu'à ce que, il ne sait pas quoi, ne se relève plus jamais. Puis il fit de même à chaque nouvelle personne qu'il croisa, sans jamais réellement savoir ce qu'ils étaient exactement. Plus il avançait dans ce nouveau niveau, et plus le nombre d'adversaires ne cessait de se multiplier, se jetant tous sur lui les uns après les autres. Il redoubla à chaque fois d'efforts pour essayer de continuer à avancer. Sa vision revenait très doucement, sans vraiment savoir ce qu'il se passait autour de lui. Il ne cessait d'avancer. Les sons n'étaient toujours pas compréhensibles, tant les ondes de son équipement l'agressaient au plus haut point. À ce moment, avancer pour lui était devenu quelque chose de beaucoup trop difficile, jusqu'au moment où, n'en pouvant plus, il s'effondra, alors que de son côté, il immergeait très lentement de cette situation. La partie était probablement finie, se dit-il. Puis les sons devenèrent des mots, et les mots devenèrent des phrases. Quand il les comprit enfin, il n'entendait que des gens se plaindre autour de lui, ne cessant de crier: « Ce gars est complètement fou, il a tué plusieurs personnes, enfermez-le !» Quand il réalisa ce qu'il avait fait, il s'évanouit de nouveau. Quand il se réveilla, il était de nouveau dans son jeu, revenu au tout début de l'histoire, et pensant que cela n'était qu'un mauvais rêve, et qu'il était maintenant paré pour commencer cette nouvelle aventure. Mais en réalité, il est actuellement enfermé dans un asile psychiatrique, dans une chambre individuelle avec une camisole de force, et tous les jours sans exception,
il recommence inlassablement ce même jeu qui tournera indéfiniment dans sa tête et qui l'emprisonnera éternellement dans un monde qui pour lui aura toujours été beaucoup plus réel que la réalité elle-même. Un prospecteur se rendait dans un ancien hôpital abandonné, dont le but pour lui était de le rénover et le relancer afin de faire face aux nombreuses demandes dans sa région. Les animaux et la végétation avaient récupéré leurs droits, mais pour cet homme, le lieu était bien trop tentant pour le laisser filer comme cela. Il prit donc son courage à deux mains, et même vêtu de sa plus belle tenue, il décida tout de même d'aller y mettre les pieds, afin d'être sûr qu'il respectait toutes les conditions qu'il avait besoin. L'hôpital avait plus de 200 ans, et il n'était peut-être pas assez bien agencé, afin de recevoir les nouveaux équipements et autres matériels récents. Il passa donc comme cela plusieurs longues minutes à voyager d'une pièce à l'autre, tout en se battant avec la végétation et plusieurs invités surprises qu'il ne s'attendait absolument pas. Plusieurs dizaines de corbeaux, parfois une petite poignée dans quelques pièces, et dans l'autre plusieurs dizaines à rester là à le surveiller. Un ou deux chercha bien sûr à essayer de le faire partir, mais enfin voyons, il n'allait quand même pas se faire impressionner par quelques petits volatiles, surtout que sa visite était plus prometteuse. Suffisamment de pièces étaient assez grandes pour recevoir du matériel très récent, mais les travaux de rénovation allaient certainement coûter très cher. Qu'importe, se dit-il, il aura tout le temps pour prévoir ce genre de détails, car maintenant pour lui c'est décidé. Il termine rapidement sa visite, puis il rentrera chez lui afin de valider le projet. Mais en visitant l'aile ouest de l'hôpital, il découvrit une immense pièce où le plafond s'y était effondré et les corbeaux y vivaient par plusieurs centaines. Cela devait probablement être une ancienne salle d'attente. La seule chose qu'il n'arrivait à distinguer, c'étaient les centaines de nids posés partout dans la pièce, où y nichaient tous ces corbeaux qui semblaient être très surpris d'avoir reçu un visiteur des plus indésirables à leurs yeux. Il eut à peine le temps de faire quelques pas dans la pièce que quasiment tous les corbeaux s'envolèrent en même temps. Certains d'entre eux se mirent juste à l'abri, tandis que d'autres l'attaquèrent immédiatement. Il n'eut pas beaucoup de mal à les repousser. Ces pauvres oiseaux n'avaient sûrement pas l'habitude de recevoir de la visite, et visiblement, ils ne savaient pas se défendre. Après avoir frappé quelques fois dans le tas et en avoir mis 2 ou 3 à terre, l'homme regarda avec mépris ces volatiles qui battaient en retraite, et sur un ton colérique il jura de les faire rôtir les uns après les autres. Il eut à peine le temps de finir sa phrase qu'il entendit une douce voix venir de derrière son dos. « Qui es-tu? Et pourquoi tu cries comme ça ?» Il se retourna et il fit face à une grande femme, brune, très belle, portant une grande robe noire qui cachait pratiquement la totalité de son corps. Elle avait la peau extrêmement pâle et les yeux d'un bleu si clair qu'on avait l'impression de voir le ciel lui-même se refléter dans eux. Encore très énervé de sa petite querelle avec les volatiles, il lui répondit agressivement que cela ne la regardait absolument pas et qu'elle devait dégager d'ici. « Je pense au contraire que cela pourrait bien m'intéresser. » Elle fit quelques pas dans sa direction et elle lui souffla une petite brume verdâtre à la figure que l'homme n'eut pas le temps d'esquiver et qu'il respira quasiment à coup sec. Il toussa un peu, puis sa colère s'était comme volatilisée. Il était maintenant devenu complètement calme et il vit à quel point la femme devant lui était aussi belle. « Maintenant que tu es calme, réponds à ma question. » Sans réfléchir une seule seconde, il s'exécuta et lui raconta son projet de vouloir racheter ce lieu afin de pouvoir le rénover et qu'il récupère sa gloire d'antan. « Je vois. Et tu es vraiment sûr que tu fais tout ça pour aider ton prochain ? » Il lui avoua quasiment aussitôt après qu'en réalité,
Il faisait tout cela, c'était uniquement pour s'enrichir, car avec la situation actuelle, un hôpital était très certainement le moyen de devenir riche très rapidement et en toute discrétion. La femme comprit rapidement que cet homme, qui à la base semblait être bienveillant, n'était en fait qu'un gros cupide en soif de richesse. Elle se rapprocha de nouveau de lui et elle s'arrêta à quelques centimètres. Elle passa ses bras le long de son corps, sa main gauche dans le dos et sa main droite sur sa tête, afin de commencer à le caresser derrière le cou et ainsi le mettre en confiance. Puis elle lui souffla une deuxième brume verdâtre sur la figure. L'homme la respira un grand coup sec et il passa d'extrêmement calme à complètement amoureux d'elle. Tu vois, quand tu veux, je pourrais te donner à manger à mes corbeaux, mais je pense qu'on peut s'arranger autrement. Tu vas bien construire ton hôpital ici et y faire fortune. Mais je veux que cette partie ne soit jamais rénovée. Tu y apporteras tous ceux qui décéderont dans ton hôpital, et tu laisseras mes corbeaux se régaler de leurs cadavres. Mais attention à toi, mes amis ne doivent jamais mourir de faim. Tu t'arrangeras pour avoir toujours quelque chose à manger pour eux, même si cela devrait coûter la vie à des patients qui n'avaient rien de grave. Mais je suis sûre qu'un homme comme toi peut avoir tout ce qu'il veut. Et puis, tu n'as quand même pas envie de me décevoir. Elle le relâcha et fit demi-tour sur elle-même afin de retourner dans la pièce d'où elle était venue. Il ne put la décrocher du regard, tellement elle était aussi belle à la regarder de dos. Mais juste avant qu'elle ne disparaisse, sa grande robe noire changea complètement de forme, et ce qui était à la base un tissu recouvrant le long de son corps se changèrent rapidement en d'immenses ailes, complètement noires comme celui des corbeaux. Il chercha à comprendre pendant quelques secondes, mais il se dit rapidement que cela devait être normal, et que de toute façon, il se fichait royalement de savoir ce qu'elle était. À ses yeux maintenant, elle était la plus belle créature qu'il n'avait jamais vue de sa vie. Et oui, il serait maintenant impensable pour lui d'imaginer la décevoir ne serait-ce qu'une seule minute. Car après tout, cela est tout à fait normal de subvenir aux besoins de ceux qu'on aime, même si ce qu'on aime n'est rien d'autre qu'une harpie. Je dois vous partager quelque chose qui m'est arrivé il y a peu de temps maintenant. Cela paraît tellement ridicule. J'ai longtemps hésité à le faire. Bon sang, j'y crois même pas moi-même qu'est-ce que j'ai pu voir, mais enfin, on verra bien. Comme beaucoup d'entre vous, je suis complètement gaga de la série Animal Crossing. Cela est l'une de mes licences préférées, et je crois bien que je ne me lasserai jamais de pouvoir y jouer. Enfin du moins, je vous aurais dit ça avec grand plaisir il y a ne serait-ce qu'une semaine. Mais maintenant je crois bien que ça restera derrière moi. Il y a une semaine, je faisais une promenade dans un magasin de jeux vidéo d'occasion, et c'est là que je l'ai vue, la Switch édition Animal Crossing. Elle était tellement belle, je la voyais tellement souvent sur internet. C'était même la première fois que je la voyais en vrai. Je n'ai pas pu résister. Le vendeur m'avait même certifié qu'elle n'avait pas beaucoup servi. Apparemment, l'ancien propriétaire l'aurait rapidement ramenée, car soi-disant, le jeu ne lui plaisait absolument plus. Mais je pense très sincèrement qu'il n'a pas raconté la vérité. Tout excité à l'idée de jouer avec ma nouvelle console, j'en ai recommencé une nouvelle île, afin de repartir sur de bonnes bases avec mon nouveau cadeau. Il y avait déjà une sauvegarde sur la console. Cela m'a paru étrange. J'étais sûr que les sauvegardes restaient en fonction du profil. Enfin bon, sur le coup ce ne m'a pas trop tilqué. J'ai juste choisi de supprimer la sauvegarde et d'en faire une nouvelle. Mais avant de la supprimer, j'ai juste eu le temps de lire rapidement le nom de l'île, Dead Island. D'accord, visiblement l'ancien propriétaire n'avait pas beaucoup d'idées. J'ai lancé le jeu sans problème. J'y ai joué pendant plusieurs longues heures, en faisant les petites quêtes habituelles, remboursant le crédit de ma maison. Mais tout a commencé quand Joe est arrivé sur mon île. Le fameux Joe.
ce chien épi qui vient vous proposer de venir chez lui afin de venir visiter son île. J'avoue que j'aimais bien la décoration de son immense maison et j'étais très pressé de retourner la voir. Mais je n'ai pas fait attention à certains détails qui auraient pu pourtant me mettre la puce à l'oreille. Quand Joe se déplaçait sur mon île, tous les habitants le fuyaient du regard et aucun d'entre eux n'osait l'approcher. Il ne cessait de me répéter « Passe devant, je te rejoindrai sur mon île plus tard. J'ai encore quelques affaires urgentes à faire ici. » Ce n'était pas sa ligne de dialogue habituelle, et cela était sûrement le deuxième indice révélateur. Ça, et aussi qu'il s'arrêtait à toutes les maisons de mon île, afin de glisser quelque chose dans les boîtes aux lettres. Je n'ai malheureusement pas pu voir, mais je vous assure que plus aucun de mes habitants n'est retourné chercher son courrier. Je suis donc allé sur l'île de Joe en achetant un ticket et en y allant avec l'hydravion de la compagnie Dodo. Mais une fois arrivé sur l'île, j'étais tout seul. Joe n'y était pas. Pourtant, il aurait dû être là à m'y attendre. Sur le coup, j'ai eu un mauvais pressentiment, mais enfin, sûrement un petit bug. Après tout, il s'agit des premiers modèles de la Switch. J'ai donc commencé la visite de la maison en solitaire. Comme à son habitude, elle était très grande et très vide. Le salon n'avait rien du tout comme décoration. Puis je suis allé dans une chambre, et au lieu d'y trouver le papier peint habituel, j'y ai découvert un décor digne d'un film d'horreur. Il s'agissait d'une chambre, mais dont tous les meubles étaient maculés de sang, et de nombreux accessoires de torture étaient posés sur une commode juste à côté de la porte. J'ai compris à ce moment qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec le jeu. Et c'est là que mon bonhomme a continué la visite tout seul. J'avais beau appuyer sur les boutons de la manette, rien ne se passait. Le personnage suivait un parcours qui était visiblement préenregistré dans la console. Il entra dans la deuxième chambre, et celle-ci était décorée avec un papier peint, comme une immense forêt lugubre de nuit. Un décor qui rappellerait plus une partie de Slenderman, plutôt que ce jeu lui-même. Après être resté planté là pendant plusieurs secondes afin de me faire admirer cet horrible spectacle, mon personnage a continué sa course et est descendu dans la cave. Sur les murs de celle-ci, on y voyait le papier d'une prison, avec plusieurs personnes qui passaient les mains à travers les barreaux, afin de quémander de l'aide, ou alors qu'on mette fin à leur horrible souffrance. Comme dans l'autre pièce, mon personnage est resté planté là pendant une dizaine de secondes puis est reparti. Il est directement monté à l'étage, et cette dernière pièce était décorée comme une salle des tortures du Moyen-Âge, avec de nombreux outils et autres moyens de torture, comme ceux qu'on peut voir dans les films ou dans les musées. J'ai longtemps hésité à éteindre ma console, mais j'avais peur de perdre toute ma sauvegarde de la journée, et je ne cessais de me dire « De toute façon, ce n'est pas grave. Après tout, quand j'aurai quitté l'île de Joe, je n'aurai qu'à plus jamais y retourner. » Mais quand mon personnage est retourné dans le salon, Joe était là, son appareil photo dans une main et ce qu'il me semblait être une énorme scie dans l'autre. Il me demanda si la visite avait été bonne et que maintenant, c'était mon tour d'enrichir sa collection de photos afin de continuer à les distribuer aux habitants de mon île pour qu'ils aient des derniers souvenirs de moi. Mon personnage resta bloqué sur le mur, tandis que Joe s'approcha lentement de lui. Il posa la scie sur l'épaule droite de mon personnage et il commença à scier, tandis que celui-ci poussait des hurlements inhumains. Je n'ai pas eu beaucoup de temps d'admirer cet horrible spectacle. Le jeu est parti sur un fondu en noir, et mon personnage est tout simplement sorti de sa maison, comme si de rien n'était. Comme je vous l'ai dit plus tôt, j'ai simplement fait semblant que rien ne s'était passé, et j'ai continué à jouer sans plus jamais revoir Joe sur mon île. Mais il y a 3 jours de cela, j'ai reçu une petite série de photos dans ma boîte aux lettres, et quand je les ai regardées, il s'agissait de mon personnage qui se faisait découper tous les membres un par un, et qui semblait souffrir atrocement, tandis que Joe lui prenait un horrible plaisir. J'ai directement balancé ces photos sur la plage, afin qu'elles despawnent et que je ne les revoie plus jamais. Mais le pire s'est produit hier, et dans la vie bien réelle. Je suis allé à la boîte aux lettres comme dans le jeu,
et j'y ai découvert ces horribles photos qui représentaient exactement la même chose. À la différence est que derrière celle-ci, il était écrit « Tu es beaucoup plus photogénique que tu ne veux bien le croire. Tu es certainement le plus beau modèle que je n'ai jamais eu. Maintenant reviens, tu me manques atrocement. S'il te plaît, ne m'oblige pas à venir te chercher. » J'ai donc décidé de me séparer de la console et je l'ai tout simplement ramenée au magasin. Excusez-moi de ce geste extrêmement lâche, car maintenant que j'ai compris pourquoi l'ancien propriétaire avait fait cela, et que s'il ne l'avait pas fait, je ne serais jamais tombé moi-même sur cette console. Mais après tout, j'ai malheureusement moi aussi des factures à payer et d'autres achats à faire. J'ai donc préféré être raisonnable et j'ai récupéré une bonne partie de la somme que j'avais mis dedans. Aujourd'hui, je ne sais pas si l'ancien propriétaire est toujours de ce monde, mais une chose est sûre pour moi, à chaque fois que je me retrouve seul chez moi, j'entends toquer quelques secondes à ma porte ou à ma fenêtre, et quand je regarde dans cette direction, j'entends et je vois le flash d'un appareil photo. Quelque part au Japon, un employé municipal était en train de travailler dans les égouts de la ville de Tokyo. Une petite tâche assez simple, vérifier que rien ne soit bouché et jeter un rapide coup d'œil sur tous les systèmes électriques afin de vérifier l'état de certains éléments et si oui ou non ils doivent être changés. Il avait pratiquement terminé sa journée quand il entendit un bruit sourd provenir de l'une des galeries au loin. Il pensa immédiatement à des squatteurs, comme cela se faisait beaucoup, et il ne pouvait pas les laisser rester ici, car cet endroit est quand même dangereux pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Il passa donc un rapide passage dans la galerie, où il pensait avoir entendu ce fameux bruit, mais en arrivant sur place, il n'y avait rien. Pourtant, il aurait juré l'avoir entendu, mais enfin, passons. Peut-être que cela reviendra demain. Et cela ne manqua pas. Le lendemain, dans le même secteur, encore peu de temps avant de terminer son service, il entendit de nouveau ce même bruit, mais cette fois-ci un peu plus près de là où il se trouvait. Comme pour la veille, il fit un rapide passage afin de trouver quelque chose, mais cette fois-ci encore il n'y avait rien. Cela dura comme cela pendant plusieurs jours. À chaque fois le bruit semblait se rapprocher un peu plus, comme si quelque chose était là dans le noir, à surveiller ses moindres faits et gestes, et à l'observer discrètement, afin de pouvoir le connaître le mieux possible, et sûrement savoir à quel moment attaquer. Cela arriva un vendredi. Fatigué de cette énorme semaine de travail, et de ce bruit mystérieux qu'il ne comprenait absolument pas, et surtout qui commençait vraiment à l'énerver du plus haut point. Il l'entendit une fois de plus, mais cette fois-ci il ne porta pas attention, et il décida simplement de rebrousser chemin, afin de terminer sa journée un peu plus vite et de partir en week-end. Cela fut la dernière erreur de sa vie. Ne portant plus du tout attention aux dangers autour de lui, il entendit de nouveau ce bruit, mais cette fois-ci, il était juste derrière son dos. Il eut à peine le temps de se retourner, afin de voir son mystérieux agresseur, qu'il vit une grande silhouette féminine, ressemblant à une femme renard, et qui se jeta sur lui. Il tomba violemment sur le dos, et la créature le plaqua sur le sol. Elle enfonça ses longues griffes dans ses jambes et ses bras, afin de lui couper les tendons, et rendant sa fuite complètement impossible. L'homme hurla de douleur et de terreur. Il était maintenant là, prisonnier d'une mort inévitable. Mais juste avant de lui porter le coup de grâce, la créature lui bloqua la bouche pour qu'il arrête de hurler, et elle lui dit « Tu vas souffrir, et tu vas mourir. Mais tu vas souffrir longtemps, et dans la douleur, je vais te découper en morceaux. Puis, je mangerai chaque partie de ton corps bien en chair. N'aie crainte, tu seras là pour admirer le spectacle. Pourquoi te demandes-tu ? Eh bien, il faut bien se nourrir. Cela fait partie de la nature. Depuis toujours, les forts mangent les faibles. Mais pourquoi tant de cruauté ?
Et pourquoi pas? Vous avez chassé les miens depuis toujours. Nous rendons hommage au vulgaire statut de légende que vous nous avez donné, et en nous condamnons à la solitude éternelle. Sache avant de mourir que les kitsune sont bien réels, et que la dernière va te faire payer vos horribles crimes. Maintenant souffre, et ne garde qu'un seul nom sur tes lèvres. Pas celui de ta femme ou de ta mère, mais le mien. Shizana. Les miroirs. Pour beaucoup de gens, cela n'est qu'un élément de décor, un simple meuble ou quelque chose d'extrêmement important dans leur vie de tous les jours, afin de se préparer à affronter cet horrible monde. Mais pour d'autres, les miroirs sont bien plus que cela. Il existe un rituel qui s'appelle tout simplement le rituel du miroir et qui peut vous permettre de vous venger de n'importe qui sur Terre. Pour le réaliser, il n'y a rien de plus simple. Il vous faut tout simplement un miroir, un rouge à lèvres, un grand sac de sel et être dans une pièce seule et de préférence plongé dans le noir. Vous pourrez essayer de le pratiquer de jour, mais je vous déconseille fortement d'essayer. La lumière ne sera pas votre allié durant ce rituel. Vous comprendrez pourquoi. Placez le miroir dans une grande salle vide et assurez-vous que vous puissiez vous y voir intégralement dedans. Le miroir n'a pas besoin de faire votre taille. Personnellement, je vous recommande même d'en avoir un petit afin de pouvoir vous asseoir par terre. Une fois votre miroir placé, faites un cercle de sel tout autour de vous et du miroir, puis installez-vous devant celui-ci et écrivez avec le rouge à lèvres « Esprit, j'arrive et prépare-toi à souffrir ». Installez-vous bien confortablement devant le miroir, puis attendez simplement une dizaine de minutes. Essayez de fixer le miroir le plus que possible. Le plus important pour vous à cette étape sera d'essayer de maintenir le contact visuel le plus longtemps que possible avec le miroir. Si vous avez bien tout réussi, vous vous retrouverez dans un autre monde. Il sera comme le vôtre, à la différence que vous pourrez vous promener hors de votre corps, comme une âme errante sur Terre. Comprenez maintenant que cela était très important d'avoir placé votre corps dans une position confortable, ou sinon quand vous le récupérerez, vous risqueriez d'avoir énormément de courbatures. Vous disposerez de plusieurs heures afin de retrouver votre future victime. Une fois que cela sera fait, vous pourrez entrer dans son corps et lui faire n'importe quoi pendant 1 minute, ni plus ni moins. Bien sûr, vous pourrez essayer de la faire se suicider, mais en 1 minute cela est très peu probable. Essayez de lui pourrir la vie en la faisant s'humilier en public, ou même de le faire rompre avec son conjoint. À vous d'exercer votre imagination. Là-dessus, je vous fais entièrement confiance. Quand vous aurez terminé, vous vous retrouverez éjecté de ce corps, puis vous devrez retourner au vôtre. Après tout, toutes les bonnes choses ont une fin. Mais attention cependant, car il n'y a pas que vous dans ce monde. Bien d'autres comme vous ont fait ce rituel et se sont retrouvés emprisonnés ici à tout jamais, ou alors d'autres créatures horribles qui cherchent à tout prix à s'emparer de quelqu'un afin de retourner sur Terre. Si vous croisez l'un d'entre eux, il ne fera pas la différence entre quelqu'un de normal et vous, alors essayez de ne pas le regarder. Lui par contre, il aura sûrement une lueur verdâtre tout autour de lui, symbolisant son attachement éternel envers ce lieu et son emprisonnement jusqu'à la fin des temps. Faites comme s'il n'était tout simplement pas là. Ils vont probablement sentir la présence de votre corps vide, d'où l'importance du cercle de sel qui les empêcheront d'y entrer. Mais c'est là que la dernière condition doit être respectée. Vous devez à tout prix le faire seul. Si par malheur, l'un de vos proches qui n'est pas au courant de ce que vous faites entre dans la pièce et vous voit inerte sur le sol, et que par malheur il brisait votre protection, votre corps se fera très rapidement remarquer par tous les autres esprits, et vous serez très certainement le prochain à devoir rester ici pour l'éternité. Mais si par chance vous avez réussi à tout accomplir, et que vous êtes rentré chez vous sans la moindre casse, vous avez réussi le rituel du miroir. Mais êtes-vous satisfait de ce que vous avez fait à votre pire ennemi? J'imagine que non.
Une fois qu'on y a goûté, on n'a plus qu'une hâte, c'est d'y retourner. Alors allez-y, vous connaissez les règles maintenant. Mais avant, sachez une petite chose. Plus vous pratiquerez cette activité, et moins la barrière de sel sera efficace. À vous de voir si vous prendrez ce risque. J'ai toujours aimé jouer avec la vie, les ADN, trifouiller, mélanger et voir les résultats aussi bizarres les uns que les autres. Caché bien tranquillement dans mon île, qui autrefois n'était qu'une grande prison, personne ne vient jamais voir ce que je trafique. Et pourtant il devrait. Connaissez-vous l'île du docteur Moreau? Je pense que cela est un bon exemple pour vous donner une petite idée de mes recherches. Nous sommes tellement basiques, tellement simples, tellement à améliorer. Nous manquons tellement de tout sur nous-mêmes. Beaucoup pensent que la cybernétique est la clé. Moi je pense au contraire que la nature nous a donné tout ce qu'il fallait, mais que nous ne sommes pas foutus de l'utiliser correctement. Et moi, je rectifie le tir. J'ai déjà à plusieurs tentatives essayé de mettre quelques améliorations naturelles, comme la force d'un rhinocéros, la résistance d'un éléphant, ou encore même la vitesse d'un léopard, mais je n'ai jamais été très satisfait des résultats, et surtout des formes physiques que cela donnait. Pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas tout simplement rester humains, d'horribles créatures difformes qui ne supplient que d'une seule chose, qu'on mette fin à leur souffrance. Leur souffrance. Plus j'y pense et plus je me dis que ce n'est qu'une sale bande d'hypocrites. Ils avaient déjà une vie complètement minable avant que je les trouve dans la rue. Des gens lambda comme tout le monde. Monsieur et madame n'importe qui. À part leurs proches, tout le monde n'en avait rien à foutre d'eux. Je leur ai donné la chance de pouvoir devenir quelque chose d'autre. Quelque chose de bien plus grand. Donnez à manger au singe, et il vous mordra la main avec laquelle vous l'avez nourri. Oui, c'est sûr qu'il m'énerve énormément. Enfin, gardons notre calme. Après tout, je vais bientôt recevoir quelque chose que j'attendais depuis très longtemps. Des échantillons de la tortue géante des Galapagos, l'un des animaux avec la plus grande longévité. Avec ceci, j'espère pouvoir créer quelqu'un de quasiment immortel. Mais avant, je dois d'abord régler un petit souci avec une nouvelle arrivée. Elle n'a cessé de me traiter de tous les noms alors qu'elle voyait bien que je n'avais pas la tête à ça. Pour la peine, je vais faire une petite expérience qui, je l'avoue, ne sert strictement à rien. Mais il faut vraiment que je me défoule. J'ai récemment récupéré de l'ADN de Dodo. Cet animal disparu était complètement nul. Il ne savait même pas voler. Et il n'était qu'un gros imbécile qui marchait lentement sur le sol. Mais très franchement, si cela ne donne rien du tout, je m'en ficherai complètement. Cette pétasse n'avait qu'à se taire et ne pas venir m'emmerder au moment que je n'en avais vraiment pas besoin. Allez, je parle, mais ça ne fera pas avancer les choses. Maintenant qu'elle est bien attachée, je vais pouvoir lui injecter toute la dose d'un coup. Après tout, je ne pense pas que je recommencerai l'expérience un jour. Mais j'ai vraiment hâte de voir quelle monstruosité physique cela va bien pouvoir donner. Je n'aurais jamais pu imaginer qu'une telle chose m'aurait arrivé, et sûrement pas avec un jeu aussi mignon que celui-ci. Mais avant toute chose, je dois à tout prix vous raconter ce qu'il m'est arrivé, pendant que j'en ai encore le temps. Tout a commencé le jour où j'ai acheté Pokémon Snap. Comme beaucoup d'entre vous, j'étais très fan du premier volet sorti sur 64 quand j'étais petit, et j'ai sauté sur celui-ci sans y réfléchir une seule seconde. Je me suis même levé à des heures que j'avais complètement oublié qu'elles existaient uniquement pour aller chercher ce jeu le premier dans le magasin. Et je dois dire que je n'ai vraiment pas regretté d'avoir fait mon achat. Enfin du moins,
Au début, bien sûr. Le jeu a commencé tout normalement pendant 2 bonnes heures. J'avançais au milieu des décors et je prenais tous les Pokémon que je voyais en photo. Je dois dire que cela m'avait énormément manqué. Je fais sûrement partie de la longue liste de ceux qui regrettent que la série Pokémon Snap n'ait pas eu de suite beaucoup plus tôt. Mais je commence à comprendre pourquoi. Tout a commencé à partir en vrille au bout de quelques heures de jeu. À ce moment, le jeu n'avait pas de grande différence. Les Pokémon étaient toujours là, et ils se laissaient toujours prendre en photo comme d'habitude. Ils ne regardaient plus dans la direction qu'ils avaient l'habitude d'aller. Ils regardaient tous quelque chose. Tous pointaient dans la même direction à regarder quelque chose qui ne se voyait quasiment pas. Enfin, pas dans un premier temps. À vrai dire, je n'ai même pas fait attention à ce détail, tant j'étais pris dans ma partie et que cela me semblait normal. Mais j'avais beau essayer d'interagir avec eux avec des pommes, et cela n'avait quasiment plus aucun effet. Ils étaient tous comme hypnotisés dans cette direction, à regarder quelque chose qui n'était pas là. Puis au bout de quelques heures, c'est là que j'ai commencé à la voir, une étrange silhouette noire, qui dans un premier temps se trouvait loin dans le décor. J'ai même cru qu'il s'agissait d'un Pokémon Spectre que je ne connaissais pas, ou même qui avait été rajouté uniquement dans ce jeu, afin de créer un contenu exclusif. Mais après avoir passé de longues heures sur Internet, afin de trouver quelques informations sur ce Pokémon mystérieux, je n'ai hélas jamais rien trouvé sur lui. J'ai donc pensé simplement à un bug d'affichage qui avait dû dérégler tous les codages du jeu. J'ai donc comme cela recommencé plusieurs niveaux, en espérant que le problème parte de par lui-même, mais au contraire il n'a fait qu'empirer. Plus je continuais à jouer à ce jeu, et plus cette ombre se rapprochait de moi et des Pokémon, qui étaient complètement terrorisés à l'approche de cette créature. La dernière fois que je l'ai vue, elle était si près qu'il n'y avait plus aucun Pokémon à l'écran. Ils avaient comme fui le décor. Il n'y avait plus que cette silhouette qui regardait dans ma direction et qui ne cessait de me suivre partout où j'allais. Puis d'un coup, plus rien. Elle avait comme disparu et le jeu a tout simplement recommencé comme si rien ne s'était passé. Les Pokémon étaient revenus à leur place et ils ont repris leur petit parcours habituel. Pensant que tout cela était terminé, j'ai fait une petite pause de ce jeu pendant quelques jours afin d'essayer de me remettre de ce que j'avais vu. Mais le pire était encore à venir, car maintenant ce n'est pas dans le jeu que je vois cette silhouette, mais dans la vraie vie, quasiment partout. Dans les encadrements de portes, un miroir, un reflet, et comme dans le jeu je la vois de plus en plus près. À la différence cette fois-ci, qu'à chaque fois qu'elle se rapproche de moi, elle tend le bras dans ma direction, et je crois bien qu'elle n'en avait rien à faire des Pokémon, mais que c'est bien moi qu'elle était venue chercher. Je laisse ce petit mémo audio sur mon ordinateur, en espérant que quelqu'un le trouve un jour. Pour moi, je pense que c'est déjà trop tard. Vous vous dites que oui, j'aurais pu appeler la police, ou alors appeler mes proches pour leur demander de l'aide. Mais qu'est-ce que j'aurais pu dire? Au secours, venez m'aider. Le personnage d'un jeu vidéo est venu pour me tuer. Non. À l'heure que je vous parle, je l'entends derrière moi se rapprocher. J'entends ses pas sur mon parquet se rapprocher de plus en plus de moi. Et maintenant, je sens sa main sur mon épaule. S'il vous plaît, si vous aussi vous la voyez dans le jeu, essayez de ne pas finir comme moi et arrêtez de jouer tant qu'il en est encore temps.